Alors qu'on est désormais capable de repousser les limites du photoréalisme toujours plus loin, au point d'amener petit à petit le terme quadruple A dans le langage marketing du jeu vidéo à grande échelle, il est important d'admettre qu'il existe autant de joueurs que de créateurs passionnés par le rétro gaming. Et oui, nos vieilles machines semblent loin, et pourtant elles font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement vidéoludique. Entre les consoles mini, le néo-rétro, les remakes, le renouveau du pixel art et j'en passe, on dépasse le stade de la simple nostalgie avec ce qui devient une catégorie à part entière dans ce si vaste univers du jeu vidéo. En conséquence, il est donc normal de retrouver des événements liés à cette tendance, et c'est dans cet esprit qu'est né celui qui va nous intéresser dans cette vidéo, la Game Boy Jam. Salut, c'est Atto, bienvenue dans Video Games Lab, une série de vidéos qui vise à vous parler conception de jeux sous tous ses aspects. S'intéresser au rouage de la création, c'est aussi débloquer un nouveau regard sur les jeux auxquels on joue, ce qui peut d'ailleurs vous donner à vous aussi l'envie de vous essayer à tout ça. Et justement, la Game Boy Jam, c'est aussi l'histoire de personnes qui ont osé se lancer. Parce que oui, créer des jeux, ça peut devenir un métier, mais c'est surtout un hobby autour duquel des gens vont se rassembler, à l'instar de la danse ou de la musique, et les Game Jams sont une occasion idéale pour le faire. Les Game Jams, ce sont des événements durant lesquels il sera proposé de créer un jeu autour d'un thème, avec des contraintes comme le temps ou la taille de l'équipe par exemple, et c'est une très bonne façon de progresser en matière de conception de jeu. Dans cette optique, la Game Boy Jam demande de suivre les règles suivantes. Réaliser un jeu en une semaine, utiliser la résolution de l'écran Game Boy, se limiter à 4 couleurs, conserver les contrôles originaux, donc A, B, Start, Select et la croix directionnelle. Toutes les ressources qui sont utilisées doivent être créées durant cette semaine. Vous l'aurez compris, il n'est pas forcément question de faire un jeu qui soit compatible avec le matériel d'époque, quoique ce ne soit pas impossible, et d'ailleurs certains l'ont fait. Cette Game Jam, c'est surtout l'occasion de fantasmer un peu des concepts avec des limitations strictes. Ce sont 268 jeux qui ont été réalisés à l'occasion de cette 8e édition de la Game Boy Jam. En voici une sélection qui a largement de quoi vous intéresser. Pour commencer, voici Crypto Casino. Il s'agit d'un action platformer empruntant des aspects de roguelike et de Mario Party. On y retrouve un gameplay simple avec un saut, un tir, le tout réglé suffisamment finement pour une prise en main très agréable. L'objectif du jeu est clair, il faut atteindre le bout d'un enchaînement d'épreuves ordonnées aléatoirement. En fait, on évolue le long d'une grille sur laquelle on avance grâce à des lancements de dés façon jeu de loi. Cette idée, racontée comme ça, peut sembler anodine, mais elle est en réalité très efficace. On est typiquement devant une bonne trouvaille de game design qui permet d'apporter du piment à la formule, mais aussi un grand potentiel côté rejouabilité, qui sera d'ailleurs soutenu par un level design foutrement solide. Les niveaux sont variés, bien rodés, et il en existe de plusieurs types. Clairement, ce Crypto Casino sent l'expérience et on s'y amuse instantanément. La finition du projet est déjà bluffante telle qu'elle est, mais quelques semaines de plus pourraient lui permettre de déboucher sur un jeu complet qui aurait tout à fait sa place sur une plateforme de vente telle que Steam. Allez, on change complètement de genre avec Wedge Racing, toujours une finition incroyable ici, mais surtout une idée très bien exécutée. Sorte de remake Game Boy de Wave Race, ce jeu vous propose de piloter un jet ski dans 4 niveaux à difficulté croissante. La bonne idée qui rend le gameplay agréable et challengeant, c'est l'utilisation très intelligente des collectables. D'une part, ils vont guider le joueur pour lui permettre de comprendre la trajectoire optimale à adopter pour terminer le stage, mais surtout leur récupération va permettre de charger une jauge de boost qui fait donc office de récompense instantanée. Enfin, pour renforcer cette idée de vitesse à entretenir, les niveaux sont à terminer en un temps limité. Il sera possible d'augmenter le temps restant via des sabliers à récupérer sur son passage. Tous ces éléments mis bout à bout font de Wedge Racing un jeu brillant de par son efficacité, pendant qu'il se paye le luxe d'être visuellement très qualitatif, notamment dans ses interfaces. Bref, très classe. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous devez savoir que j'ai un amour infini pour les combats au tour par tour qui apportent des systèmes de jeu nouveaux, et c'est exactement ce qui m'a plu dans Slot Machine RPG. Sous son visuel un peu basique, de prime abord se cache déjà un chara-design de ouf du côté des adversaires, mais surtout une idée de gameplay brillante. Ce RPG vous propose des combats au tour par tour dans lesquels vous devrez choisir vos actions via une roue qui tourne automatiquement. Tout sera donc question de timing pour lancer vos attaques sans les manquer. Cette simple idée fonctionne déjà très bien, mais de nombreuses idées de game design vont venir renforcer cette mécanique déjà bien huilée. Par exemple, tomber sur la potion vous donnera de la santé. Tomber sur la cible va avoir pour effet de ralentir la roue. D'ailleurs, vous noterez au centre de l'écran que les actions fonctionnent par 3, c'est pour rendre possible l'utilisation de combos. 3 attaques réussies d'affilée donneront directement un boost de dégâts. Vous le voyez, les bonnes idées n'ont pas manqué. Pour répondre à ce gameplay déjà riche, les ennemis ne sont d'ailleurs pas en reste. Simple exemple encore une fois, il y en a un qui va pouvoir intégrer une bombe à cette même roue que vous utilisez, et si vous ne la sélectionnez pas à temps, elle explosera et réduira donc drastiquement vos PV. Terminer Slot Machine RPG, c'est aussi se dire qu'on en voudrait beaucoup plus, ce qui est très bon signe pour ce concept de combat qui déjà en l'état a fait largement ses preuves. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la pêche dans le jeu vidéo côté game design, ce n'est jamais une mince affaire.
Après des années de conception, il existe encore des personnes qui se demandent comment agrémenter le concept et le rendre captivant auprès d'un large public. Catfishing Cuties s'est essayé à l'exercice et de mon point de vue, il remporte largement le défi. La formule est très simple, on utilise sa ligne avec un appât pour attirer des poissons, ils mordent, on appuie sur la touche d'action avec le bon timing, on récupère le poisson, fin de la boucle de gameplay. Mais alors, pourquoi ça marche si bien? En 2 mots, humour et collection. Si visuellement le jeu est déjà très attirant, ce qui va nous accrocher c'est son univers loufoque façon application de rencontre et ses poissons délirants répertoriables dans une sorte de Pokédex à compléter. On joue parce qu'on veut connaître les différents types de poissons qui ont été imaginés ici et parce qu'on veut être sûr de ne pas en manquer. Cette organisation de contenu soutenue par une mécanique de pêche irréprochable fait mouche et c'est une très belle production compte tenu des contraintes données par la jam. Si Tetris et Puyo ont encore de beaux jours devant eux, ne croyez pas qu'on a fait le tour des concepts possibles avec le genre du puzzle game. Linka réussit un tour de force terrible, mettre en scène une idée fraîche qui applique le fameux « facile à comprendre, difficile à maîtriser ». Les pièces tombent tour à tour comme dans un Tetris, et pour les détruire, il faudra relier 2 joyaux entre eux via les lignes que l'on forme en posant des blocs. 2 objectifs donc, accumuler des points et ne pas se laisser submerger malgré la montée en difficulté progressive. Le jeu sonne comme une évidence manette en main et on se retrouve très rapidement emporté par le concept, du très bon boulot. Et on arrive au dernier jeu de cette sélection, Tower of Time. C'est clairement celui qui m'a le plus impressionné grâce à son ambiance sombre qui malgré les contraintes techniques arrive à nous mettre un bon coup de pression, résultant d'un game design et level design précis et élégant. C'est un authentique roguelike dans lequel on doit monter une tour d'étage en étage qui sont générés procéduralement avec un temps très limité. Le gameplay peut s'apparenter à du Zelda 2D à l'ancienne, déplacement dans 4 directions, coup au corps à corps, on récupère de l'équipement dans des coffres, on récupère des clés pour ouvrir des portes, le donjon est habité par de nombreux boss et ennemis, en soi, rien qui semble pouvoir nous surprendre. Heureusement, le jeu a 2 éléments qui viennent twister la formule, la gestion du temps limité et l'utilisation de la lumière. On ne dispose que de quelques minutes pour terminer Tower of Time, il faut donc prendre des décisions rapidement et ne pas trop s'attarder sur l'exploration. Cette vivacité pourra d'ailleurs être récompensée par des portes ouvrables uniquement si l'on a été assez rapide, une idée sans doute empruntée à Dead Cells, seulement voilà, quand on arrive dans un étage, on ignore tout de sa composition et l'absence d'éclairage global rend le tout très oppressant. On doit aller vite, mais on est aussi constamment en vigilance, prêt à réagir à tout piège ou ennemi que l'on pourrait rencontrer par surprise. L'expérience de jeu en devient très rapidement intense, avec en prime quelques idées bonus comme la possibilité de reset un étage sur lequel on a perdu trop de temps. Tout ça donne très envie de voir à quoi pourrait ressembler un tel concept en beaucoup plus ambitieux. En tout cas, jamais je n'aurais pensé retrouver un tel titre dans une game jam d'une semaine et c'était une très belle surprise. Le cocktail magique, si l'on en croit les qualités communes de ces projets, c'est donc un concept fort, soutenu autant par une bonne orientation du gameplay que par une direction artistique cohérente, le tout habillé par une gestion du contenu intelligente pour une expérience de jeu divertissante. Dit comme ça, on dirait finalement que c'est pas si compliqué, et pourtant, obtenir de tels résultats demande déjà une sacrée dose d'expérience en la matière. La Game Boy Jam, c'est un des nombreux exemples de game jam que vous pourrez découvrir sur la toile et qui mérite d'être suivi. L'intérêt d'un tel événement, c'est autant de découvrir des concepts de jeux uniques et originaux que de comprendre comment concevoir un projet à toute petite échelle riche en qualité. Parce que oui, plus qu'un étalage technique et technologique, le jeu vidéo, c'est avant tout une bonne idée.